Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet du week-end, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le meeting d'hiver bat son plein, j'espère que tout le monde va bien. On retrouve les résultats de mercredi. Alors dans le quintet, on est 3, 4, 5. Le course-parcours, ça a été bien meilleur que par rapport à celui de mardi. Le jeu bonus qui s'impose facilement. Le repéré numéro 2 qui a été toisé à 50 mètres du poteau, dommage. Mais dans cette épreuve, on touchait un beau couplet avec le numéro 15 I Love With Chenu à plus de 50 contre 1 et un très joli 2 sur 4. Je ne sais pas si vous avez vu depuis une vidéo ou deux, j'ai créé ce petit logo là qui signifie 1K de like sur chaque vidéo, donc ce sera l'objectif du jour. Je compte sur vous, je pense que c'est largement faisable si chacun joue le jeu sur la chaîne YouTube Les Trotteurs ma passion. Donc présentation du quintet de samedi, le prix de Saint-Georges de Didonne qui va se disputer en Réunion à course 4, départ 15h15, traditionnel quintet du début du mois de décembre, parcours de tenue 2850 mètres, 15 partants, 50 têtes, 10 au 25 mètres, donc forcément les chevaux des 25 mètres vont être avantagés car ils sont plus nombreux et en tête il y a peu de chevaux qui peuvent aller devant. Donc c'est parti pour la base gagnante. Je pars du numéro 6, Hymne du Gers. Il est troisième de Bahia del Circeo qu'on touche en base gagnante et en objectif. Jean-Michel Bazir l'a bien ouvert ce soir-là. Derrière, il s'imposait en 13-4 facilement, battant Hubble du Vivier. Cette fois-ci, il rend 25 mètres, mais il faut se rappeler qu'en début de saison, il faisait botte à botte avec un certain Harlem de Bussy. Quand on voit le chemin du Bussy, on se dit que Hymne démarre son meeting un peu en retard de gain. Et comme il est passé au garage, en répétant la course et avec un bon parcours, Hymne peut s'imposer. L'opposition, le numéro 11, Eradames. Il y a peu de fausses notes dans sa carrière. Il faut se rappeler qu'on l'a battu dans le Grand Prix de la ville de Cabourg. On avait joué Happy Valley. Il battait Ghostbuster et Falco des Rochers, donc une bonne ligne. On le battait encore en jouant Gardner Show, qui était notre objectif du côté d'Argentan, à 8 contre 1 pour les membres du journal. Alex qui est dessus. Récemment, son retour au trot monté a été moyen, mais bon, même s'il est au 25 mètres, l'engagement est bon. C'est un 6 ans de qualité. Pour les chances, on commence avec le numéro 7. Eddie Gema. Très belle ligne du côté de Laval. Il s'intercale entre Idéal du Rocher qui a répété et Greco Bello qui a répété magnifiquement derrière. Donc deux chevaux qui ont répété derrière sur Vincennes. C'est une ligne en béton. Récemment pas très heureux dans un dos qui reculait. Je le rachète sans problème. Doit pas sortir du multi limite. C'est un coup sûr dans les 4. En quatrième position, le numéro 2, Unadora. Elle vient de marcher 13-2 sur le parcours facilement. Alors il y a peu de chevaux en tête, donc ça va la désavantager. Mais si elle a une course fluide et bien garée, bien ramenée, elle peut prendre une belle place. En cinquième position, le numéro 12, Ghostbuster. C'est un cheval qui a des belles lignes. Il va faire sa semi-rentrée. Tandem, Johan Le Bourgeois, Séverine Raymond nous rappellera toujours le regretté Galus. C'est un cheval qui a battu à armes égales un certain Galileo Bello, qui a pratiquement 400 000 € de gain. Mais pour moi, le Bello a plus de classe que Ghostbuster, mais quand on a un vrai pilote derrière, ça fait toujours la différence. En sixième position, le numéro 10, Guinness d'Airfray, sera déférée des antérieurs après 2 courses de rentrée. Il faut commencer à s'en méfier. Elle est tombée plusieurs fois sur la championne de Charles Dreux, Grâce du Dijon. Ne sera sûrement pas à 100%, mais une place dans les 5, elle peut le faire. En 7e position, le numéro 15, Gaïa d'Ocagne. Malheureuse fin novembre dans un quintet. Elle a reculé derrière un cheval qui était rincé. Au 25 mètres, il n'y a pas de marge, mais comme les Ravjo sont en forme, je me dis qu'à 15 ou 20 €, ça peut amener un peu d'argent. Et je termine, alors j'ai hésité entre Ortino et Frischti. J'ai pris Frischti parce qu'en général, quand Jonathan Vandenberg vient sur Vincennes, il prend toujours un chèque. Son cheval, il est valeureux, courageux. Il a battu à poteau égal un certain Ekeruelo, donc c'est pas mal. Je ne suis pas certain que Ortino pourrait battre Ekeruelo. Donc je me dis que Frischti, voilà, pareil, hein, si tout se passe bien, c'est un 5e possible dans cette épreuve. Voilà. Moi, je vous dis à demain pour le quintet de dimanche, en espérant que ce soit la finale du GNT. Ils sont 15 encore engagés, en espérant que ce ne soit pas un quintet moins bon, mais je pense qu'il sera support de Paris à la carte. Passez un bon week-end et bon quintet à tous.